toi. Tu vas mieux comprendre ce qui se passe lorsque tu dors. Tu vas mieux comprendre ces images, ces sons et ces rêves que tu as à répétition. Réveille quelqu'un qui dort, appelle quelqu'un qui est occupé à faire autre chose. Dis-lui, c'est l'heure d'écouter la parole, c'est l'heure d'être en ligne. Pasteur Mo est déjà là et il est prêt à nous apporter la parole. Pourquoi pas là où tu es, si tu sais prier en esprit, pourquoi ne pries-tu pas en esprit avec moi pendant ces instants, alors que nous sommes déjà en train de nous plonger dans cette atmosphère. Oh yes, oh yes. Si tu sais prier en esprit, prie avec moi. Prie en langue là où tu te trouves. Manda baragata rabaya. E kalamanda baraba shanda rabaya. E manda baraba shanda rabaya. Yes, 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 yes. E kalamande berigete de berigata rabaya rabaya shanda. Masata rabaya rabaya. Recevoir la parole ce soir. Oh yes. Ici présent avec moi, le roi Emmanuel, 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 Emmanuel est là, ici présent avec moi. Shalom, partout d'où vous me suivez, ici Pasteur Mo, une fois de plus, nous sommes à notre première nuit de profondeur Butu ya Mozino, et à partir de cette nuit jusqu'à dimanche, la nuit, nous serons en train de partager autour des mystères du monde des rêves. Et ça commence ce soir, comme je l'ai dit en introduction, tu vas entendre des choses que même moi-même, je n'ai jamais entendues auparavant, mais que le Seigneur, par son Saint-Esprit, est en train de nous révéler pendant ces 7 jours. Et j'aimerais que tu aies un cœur ouvert, que tu aies un cœur préparé, un cœur disposé à recevoir la parole du Seigneur. Si tu n'as pas de quoi écrire, je te conseille de trouver de quoi écrire. Il y a tellement de choses que je vais partager avec toi. Il te sera impossible de te souvenir de tout ce que je vais dire. Il y aura des versets que je vais juste mentionner, que tu devras écrire et aller relire après. Mais j'aimerais que tu me donnes ton cœur, que tu me donnes ton attention ce soir et que tu prêtes l'oreille à ce que le Saint-Esprit veut partager avec nous déjà à partir de ce soir. Oh mon Dieu, nous allons aller dans certaines profondeurs
de la parole de Dieu. Certaines personnes se demandent pourquoi Mozino. Mozino, c'est la profondeur. Nous allons avancer dans les eaux profondes de la parole de Dieu. Pendant ces 7 jours, nous allons aller encore une fois dans des territoires inexplorés de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de nous révéler ces choses en ce temps et en cette saison. Sans perdre de temps, parce que nous avons un petit peu traîné avec quelques petits pépins techniques, nous nous en excusons, mais nous croyons au Seigneur qu'à partir de demain, tout sera prêt. À 23h pile, nous commençons avec la parole. Il y a tellement de choses à dire que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre de temps. Allons tout droit dans la parole du Seigneur pour commencer ce soir. Si tu as ta Bible avec toi, ouvre-la dans Genèse au chapitre 37, le verset 19 pour commencer. Genèse, chapitre 37, le verset 19 pour commencer. Je vais lire ce verset en 2 versions différentes et tu vas comprendre pourquoi. Genèse 37, verset 19, il dit dans la version Louis II, ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Je lis le même texte dans la version Bible du Semeur. Il dit, voilà le maître rêveur, oh mon Dieu, voilà le maître rêveur qui arrive, se dirent-ils les uns aux autres. En première partie ce soir, j'aimerais te partager ce que j'ai sous-titré les mystères des faiseurs de rêves. Écoute, nous dormons tous et par conséquent nous rêvons tous. Il nous arrive à tous de rêver, il nous arrive à tous de faire des songes. Mais ce que j'aime dans ce texte, en particulier dans la version Semeur, il formule en disant voilà le maître rêveur. Lorsqu'on parle d'un maître, on est en train de catégoriser, on est en train de classifier, permettez-moi de dire, le type de rêveur auquel nous sommes en train de faire face. Si tu as pratiqué le sport dans ta jeunesse, ou peut-être que si tu pratiques encore certains sports aujourd'hui, tu sauras que dans certains sports, tout le monde n'est pas à la même dimension, tout le monde n'appartient pas à la même catégorie. Il y a certains arts martiaux, par exemple, où lorsque tu rejoins, tu commences par certains arts martiaux, ceinture jaune et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu deviens ceinture noire, tu deviens maître dans cette discipline-là. Et ce texte dans le livre de Genèse 37, 19 dans la version Semeur, catégorise Joseph comme un maître rêveur. Et voilà, c'est de là que je voudrais partir pour te dire que c'est vrai que nous faisons tous des songes, c'est vrai que nous rêvons tous, mais nous n'appartenons pas tous à la même classe de rêveurs. Nous n'appartenons pas tous à la même catégorie de rêveurs. Que dis-je? Nous n'appartenons pas tous à la même sorte de rêveurs. Autant que nous sommes en ligne, en train de suivre ce message, chacun d'entre nous fait des songes, chacun d'entre nous rêve, mais j'aimerais que tu commences par comprendre que autant que nous sommes, nous n'appartenons pas tous à la même catégorie de rêveurs. Nous n'appartenons pas tous à la même catégorie de songeurs, permettez-moi de dire ce soir. Tu l'as peut-être jamais entendu, et moi-même je te le dis, je te l'avoue, je ne l'avais jamais entendu, jusqu'à ce que le Saint-Esprit me le souffle un peu plus tôt dans les jours qui viennent de passer. Il y a différentes catégories de rêveurs. Il y a différentes catégories de songeurs. Et c'est par là que nous voulons commencer. Et c'est cela que nous voulons commencer à décortiquer à partir de ce soir. J'aimerais commencer à te soumettre, commencer à te proposer, à te suggérer les différentes catégories de rêveurs. Et je crois au Seigneur que à la fin de mon exhortation pour cette nuit, tu pourras te classifier toi-même. Tu pourras savoir à quelle catégorie de rêveurs, à quelle catégorie de songeurs, permettez-moi de dire, tu appartiens. Il dit, voici le maître rêveur qui arrive, se dirent-ils les uns aux autres. Bien que nous rêvons tous,
bien que nous faisons tous des songes, nous n'appartenons pas tous, écoute-moi bien, nous n'appartenons pas tous à la même catégorie de rêveurs. Parmi les gens qui ont des songes, il y a différentes catégories. Parmi les gens qui ont des rêves, il y a différentes classes. Et c'est de cela que je viens te parler ce soir. Sans perdre de temps, je t'informe que j'ai noté pour toi 6 catégories différentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 catégories différentes de rêveurs. 6 catégories différentes de songeurs qui existent à travers le monde. Suis-moi très bien, écoute bien les explications que je te donne ce soir. Et en m'écoutant, le Saint-Esprit va te classer. Il va te classifier dans la classe à laquelle tu appartiens, dans la catégorie à laquelle tu appartiens. Allons de plein pied dans les 6 catégories. La première catégorie de songeurs, de rêveurs qui existent, c'est ce que j'appelle les personnes prophétiques. Les personnes prophétiques sont une première catégorie de songeurs, une première catégorie de rêveurs. Les personnes prophétiques. Qui sont ces personnes prophétiques? C'est tout simplement les personnes qui, en raison de leur appel, ils doivent à tout prix avoir dans leur arsenal les songes, les rêves et les visions. Si tu as un appel prophétique, tu dois à tout prix avoir dans ton arsenal les rêves et les songes. Tu ne peux pas t'en dissocier. Il n'existe pas de personne prophétique. Il n'existe pas de personne avec un appel prophétique. Il n'existe pas de personne avec une onction prophétique. Il n'existe pas de personne dans un office prophétique qui n'est pas dans sa boîte à outils les songes et les rêves aussi avec lui. C'est aussi simple que cela. Et c'est la première catégorie, c'est la plus simple à comprendre. Tu es appelé au ministère prophétique. Tu exerces des grâces prophétiques. Tu auras à tout prix dans ton arsenal les rêves et les songes. Ça fera partie de ta vie. Tu ne pourras pas t'en dissocier. Tu ne pourras même pas y échapper. Ça fait partie de ton arsenal. La Bible dit dans Nombre chapitre 12, lorsque tu lis Nombre chapitre 12, les versets 5 à 6, la Bible dit: l'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit: écoutez mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, oh mon Dieu, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Dieu attache les visions, les songes au ministère prophétique, à l'appel prophétique, à l'office prophétique, à l'onction prophétique. Ne me demande pas d'expliquer, ça va m'égarer de ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas venu te parler de la prophétie des prophètes et les différents offices, les différentes formes que ça peut prendre. Je suis venu te parler des catégories des songeurs, des catégories de rêveurs. Et je te dis, si tu as une grâce prophétique, si tu es une personne prophétique, si tu as un appel prophétique, oh mon Dieu, je vois mon fils Yannick qui est en ligne en train de nous suivre. Oh mon Dieu, ça fait partie de ton appel, ça fait partie de la grâce qui marche avec ton appel. Tu dois avoir des songes, tu dois avoir des rêves, que tu le veuilles ou pas, parce que tu es dans cet office-là. Tu dois avoir cela. Il dit: s'il y a parmi vous un prophète, oh mon Dieu, c'est dans une vision que moi l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. C'est ça la première catégorie de rêveurs ou de songeurs que je te propose ce soir. La deuxième catégorie de rêveurs et de songeurs, c'est ce que j'appelle les chrétiens ou les croyants du temps de la fin. Si tu es un chrétien dans ces temps de la fin, sache que faire des rêves, avoir des songes, fait partie de la grâce qui s'attache avec toi. La Bible est claire à ce sujet. Lorsque tu lis dans Actes chapitre 2, le verset 17, la Bible dit: dans les derniers jours, c'est ça le facteur déterminant, c'est là que ça commence. Il dit: dans les derniers jours, et tu sais convenablement, tu le sais bien, que nous sommes dans ces derniers jours-là. Il dit: dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions,
et vos vieillards auront des songes, oh mon Dieu. Il connecte la grâce de faire des songes. Il connecte la grâce d'avoir des visions au fait que nous sommes des croyants du temps de la fin. Parce que nous sommes dans les temps de la fin. Chrétien, écoute-moi bien. Chrétienne, écoute-moi bien. Parce que nous sommes dans les temps de la fin. Il y a une grâce pour faire des songes. Il y a une grâce pour faire des rêves qui s'attachent à notre vie, à notre destinée. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Tu ne peux pas être un chrétien du temps de la fin, en ces temps de la fin, rempli du Saint-Esprit et me dire, Pasteur Mo, moi, les rêves, je ne connais pas. Les songes, je n'en fais pas. Non, ça fait partie de notre héritage. C'est un package, comme on dit en anglais. C'est un paquet qui s'attache au fait que nous sommes des chrétiens du temps de la fin, dans les derniers jours. Donc c'est cela la deuxième catégorie. Les chrétiens du temps de la fin sont une deuxième catégorie de rêveurs. Ils auront certains types de rêves. Ils auront des songes de temps en temps, tout simplement parce qu'ils sont chrétiens en ces derniers jours. Ils auraient vécu à une autre époque. Ça n'aurait peut-être pas été le cas. Mais parce qu'ils vivent en cette époque, et nous sommes dans les temps de la fin, ils doivent avoir sur eux une grâce pour faire des songes. Ils doivent avoir sur eux une grâce pour faire des rêves. C'est la deuxième catégorie. J'avance parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais partager avec toi. Oh mon Dieu, si tu n'as pas encore partagé ce lien, si tu n'as pas encore invité tous tes contacts, fais-le maintenant. Dis-lui, dis à ton ami là, dis à ton frère, dis à ton collègue de service, dis-lui, Pasteur Mo est en train de révéler des choses profondes ce soir. Il est en train de dire des choses que nous n'avons jamais entendues auparavant et tu as besoin d'écouter ça de tes propres oreilles, parce que pendant que je suis en train de parler, il y a aussi une grâce dans l'atmosphère qui est en train de se répandre. Peu m'importe là où tu te trouves, oh mon Dieu, peu m'importe là où tu te trouves, il y a une grâce dans l'atmosphère qui est en train de se répandre à toutes les personnes qui sont connectées à ce direct maintenant. Oui, ce que tu ressens là vient du Seigneur. Tu es en train de te dire, qu'est-ce qui m'arrive? Tu es en train de te dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens là maintenant? Pourtant, je suis en train de regarder seulement sur mon téléphone. Écoute, la grâce du Seigneur, l'onction du Saint-Esprit ne connaît aucune barrière. Peu importe le coin du monde où tu es en train de me suivre, il y a une grâce qui est en train de couler à travers ce direct et qui est en train de te toucher. Le Seigneur est en train de te confirmer qu'il est présent et qu'il est en train de te parler. Oh mon Dieu, je peux ressentir une onction spéciale, une grâce très forte en cet endroit. Oh mon Dieu, prends un moment là où tu te trouves. Je continue avec mon message, mais prends un moment, prie pendant 30 secondes. Dis, Seigneur, touche-moi ce soir. Seigneur, touche-moi ce soir. Seigneur, touche-moi ce soir. Je te donne 30 secondes. Prie le Seigneur là où tu te trouves. Prie le Seigneur là où tu te trouves. Prie le Seigneur là où tu te trouves. Je sais que tu ressens ce que je suis en train de dire. Ne t'étonne pas, ne sois pas surpris. C'est peut-être la première fois que ça t'arrive. Dieu est là. Il veut te montrer qu'il est là. Il est présent avec toi là où tu te trouves. Et c'est lui qui est en train de te parler. C'est lui qui a programmé ces 7 jours. Parce qu'il y a quelque chose qu'il veut faire dans ta vie. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, alléluia. Oh mon Dieu, j'avance pour te proposer la troisième catégorie de rêveurs. C'est ce que j'appelle les rêveurs héréditaires. Les rêveurs héréditaires, excusez-moi. Les rêveurs héréditaires, ce sont des gens qui ont hérité de la grâce de rêver par le fait qu'ils sont nés dans certaines familles. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Tu as peut-être déjà rencontré de telles personnes. Ce ne sont pas nécessairement des personnes très spirituelles. Ce ne sont pas nécessairement des personnes à donner à la prière comme toi. Mais tu ne sais pas comprendre. Ces personnes ont une capacité extraordinaire à faire des songes et à avoir des rêves. Il y a certains parmi nous, alors que vous me suivez cette nuit, il y a certains parmi nous, la grâce de faire des songes, la grâce de rêver est une grâce héréditaire sur notre vie.
Je te donne un moment pour intégrer ce que je suis en train de te dire. Ça te choque peut-être. Moi, j'ai entendu parler dans mon pays, dans une certaine province, dans une certaine tribu de mon pays, où quasiment tous ceux qui naissent dans cette tribu-là ont une grâce extraordinaire de faire des songes significatifs, des songes prémonitoires. Ils ont la capacité de voir pendant leurs rêves. Même les petits enfants, on te dit dans cette tribu-là, il suffit qu'ils naissent de cette tribu-là, il suffit que son sang soit le même que les gens de cette tribu-là. Et automatiquement, même au plus bas âge, ils ont cette capacité à rêver, ils ont cette capacité à faire des songes. Écoute, il existe des songeurs héréditaires. Ça, c'est une troisième catégorie. Ce n'est pas nécessairement, j'insiste là-dessus, ce n'est pas nécessairement parce que ce sont des gens très spirituels. Ce n'est pas nécessairement parce que ce sont des gens adonnés à la prière, à l'adoration ou je ne sais pas quoi. Mais du fait qu'ils sont nés dans certaines familles, du fait qu'ils sont nés d'une certaine descendance, ils ont hérité dans leur sang la capacité de songer, la capacité de rêver. Tu es en train de me dire, je t'entends, tu es en train de me dire, montre-moi dans la Bible. L'exemple que je te donne, c'est celui de la famille de Jacob. La famille de Jacob était une famille de songeurs héréditaires. Jacob lui-même était un homme de songe. Il avait une capacité extraordinaire à faire plusieurs songes. Quand tu lis dans Genèse chapitre 28, pour commencer par exemple, Jacob est à Bethel, Genèse 28, le verset 12. La Bible dit, à Bethel, là, il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. À Bethel, Jacob fait un premier songe. Lorsque tu vas maintenant chez Laban, Jacob est chez Laban dans Genèse chapitre 31, le verset 10 à 13. Genèse 31, 10 à 13. Il dit, au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe. C'est Jacob qui parle. Je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Verset 11. Et l'ange de Dieu me dit en songe. Ça c'est Jacob. C'était un songeur. Oh mon Dieu. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob. Je répondis, me voici. Et il dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés. Car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Bethel. C'est-à-dire le même Dieu qui lui avait donné un songe à Bethel, lui apparaît encore en songe alors qu'il est chez Laban. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Ça c'est Jacob. Maintenant, lorsque tu passes aux enfants, aux fils de Jacob, le plus connu c'est Joseph. Il hérite la grâce de faire des songes de son père. Il hérite cette grâce de son père. Ça coule dans son sang du fait qu'il est né dans la famille de Jacob, qui était lui-même un homme à songe, qui était lui-même un homme à rêve. Joseph qui naît dans sa famille, lui aussi, sans comprendre comment, sans savoir expliquer comment, alors qu'il est encore innocent, alors qu'il est encore naïf, lui aussi, il se rend compte seulement qu'il commence aussi à faire des rêves. Il se rend compte qu'il commence à faire des songes. Genèse 37, le verset 5, la Bible dit, Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Genèse 37, verset 9 et 10, il eut encore un autre songe. Cet enfant commence à manifester la même chose que ce que son père Jacob avait déjà manifesté avant lui. Lui aussi commence à avoir des songes à répétition. Comment ça s'explique si ce n'est par le fait que c'était une grâce qui était héréditaire? Peut-être que tu descends d'une telle famille aussi. Peut-être que toi aussi, dans ta famille, ton père ou ta mère peut-être était fort en songe. Ton grand-père, ta grand-mère, eux aussi étaient forts en songe. Et tu te rends compte que toi aussi aujourd'hui, sans savoir pourquoi, sans le vouloir, sans rien faire de particulier, la même grâce coule sur toi. Quelqu'un est en train de me dire, tu m'as donné juste l'exemple de Jacob et de Joseph, est-ce réellement suffisant? Je te donne un autre exemple.
Les frères de Joseph aussi, oh mon Dieu, oh mon Dieu, les frères de Joseph aussi, c'est-à-dire les autres fils de Jacob, avaient aussi la même grâce de songer. Ils avaient la même grâce de rêver. Comment est-ce que je le sais? La réaction de Joseph, lorsqu'il fait son premier songe, où il rêve des gerbes, la réaction de Joseph, sa première réaction, c'est d'aller vers ses frères et de leur raconter son songe. Je suppose, et j'aimerais croire, qu'entre frères, entre enfants dans la maison, ils avaient l'habitude de se raconter les rêves les uns les autres. J'aimerais croire cela. Parce que la spontanéité avec laquelle Joseph va raconter ce rêve à ses frères me laisse croire qu'ils avaient cette coutume parmi eux. Entre frères, ils avaient l'habitude de se raconter ce qu'ils rêvaient et ce qu'ils songeaient. Mais malheureusement pour Joseph, cette fois-là, son rêve a dérangé. C'était ça le problème. Mais auparavant, les autres rêves ne dérangeaient pas. J'aimerais croire que les autres frères aussi avaient cette habitude-là. Maintenant, tu te dis peut-être que ça c'est un peu tiré par les cheveux, ça c'est un peu trop compliqué, Pasteur Mo, pour justifier que les frères de Joseph aussi avaient la capacité de rêver. Je te donne un autre argument avant de passer. Si tu n'es pas convaincu par ce deuxième argument, je n'ai pas d'autre argument à te donner. Le deuxième argument que je te donne, pour te convaincre que les frères de Joseph aussi avaient hérité de la capacité de rêver. Lorsque Joseph vient leur raconter leur rêve, Genèse chapitre 37, le verset 8. Lorsqu'il vient leur raconter son rêve, la Bible dit au verset 8, ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Maintenant, quand Joseph raconte le rêve, il ne parle pas de les gouverner. Il ne parle pas de dominer sur eux. Il ne parle pas de devenir leur leader. Il parle de gerbes. Ça se passe dans un champ. Mais ses frères, en entendant le rêve, le songe de Joseph, l'interprètent directement. Ils en comprennent directement la signification. Ils comprennent directement que ça veut dire que ce jeune homme, ce petit, va régner sur nous, il va dominer sur nous. Comment est-ce qu'ils pouvaient avoir cette facilité à interpréter les songes de Joseph si eux-mêmes n'avaient pas en eux cette capacité de faire des songes et de rêver? Autre chose que je peux ajouter, quand Joseph fait ses rêves, la Bible dit qu'il raconte à son père et il raconte à ses frères. La question que je me pose, la question que je te pose, pourquoi il ne raconte pas à sa mère? Pourquoi il ne raconte pas à sa mère? En général, les fils, surtout au bas âge, sont proches de leur mère. Joseph fait tous ses rêves, il fait tous ses songes, mais il n'en parle pas à sa mère. Sa mère est là pourtant, elle est encore en vie, elle n'est pas encore morte en ce moment-là. Elle est encore en vie, mais il ne raconte pas à sa mère. Joseph raconte à son père, qui était lui-même un songeur, qui avait lui-même cette grâce, et il raconte à ses frères. Pourquoi? Parce qu'eux aussi avaient cette même grâce. Oh mon Dieu, je ne sais pas qui est en train de me suivre, je ne sais pas qui est en train de me suivre. Si tu aimes ce que tu es en train d'entendre, écoute, tapote sur cet écran, mets des cœurs, mets des likes, et mets des commentaires. Encore une fois, si tu aimes ce que tu es en train d'entendre, si tu es béni par ce que tu es en train d'entendre, écoute, je suis moi-même surexcité par ce que je suis en train de te partager ce soir. Si tu aimes ce que tu es en train d'entendre, mets des likes, mets des cœurs, et j'avance pour te donner la 4e catégorie. Je vais aller jusqu'à 6 et je vais m'arrêter. J'avance pour te donner la 4e catégorie de songeurs et de rêveurs. Écoute-moi bien, écoute bien cette 4e catégorie. C'est quelque chose qui m'a choqué, qui m'a bouleversé. Mais plus j'ai étudié dans les Écritures, plus le Seigneur m'a confirmé que c'était ainsi et que c'était vrai. La 4e catégorie de songeurs, la 4e catégorie de rêveurs, c'est ce que j'appelle les personnes en position d'autorité. Les personnes en position d'autorité, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, les personnes en position d'autorité sont une 4e catégorie de songeurs, une 4e catégorie de rêveurs.
Écoute-moi bien ce soir. Si tu es un homme en position d'autorité, si tu es une femme qui occupe une position d'autorité, peu m'importe où c'est, que ce soit dans la société, que ce soit dans une boîte, dans une compagnie quelque part, que ce soit dans ta famille, tu es chef de famille, tu es leader de famille, si tu occupes une position d'autorité, tu es au pouvoir peut-être, tu es dans le gouvernement, si tu occupes une position d'autorité, automatiquement, oh mon Dieu, automatiquement va s'attacher à ta vie la grâce de faire des songes. Tu es en train de me demander pourquoi? Tu es en train de me demander pourquoi? Je t'entends. Tu es en train de me demander pourquoi? Je te répondrai dans les jours qui viennent. Oh mon Dieu, je te dirai pourquoi est-ce que ça arrive. Pourquoi est-ce que les hommes et les femmes en position d'autorité reçoivent la grâce de faire des songes, la grâce de faire des rêves? Pourquoi est-ce que Dieu leur donne cette grâce? Pourquoi est-ce qu'il le fait? Certains d'entre eux, je vais te montrer dans un instant dans la Bible, la plupart d'entre eux d'ailleurs, c'était des personnes qui ne connaissaient pas le Seigneur. C'était des personnes qui servaient des idoles. C'était des personnes qui ne croyaient pas en Dieu. Mais du simple fait qu'ils occupaient une position d'autorité, qu'ils occupaient une position de leadership, qu'ils occupaient une position d'influence, Dieu leur a donné la capacité de faire des rêves. Dieu leur a donné la capacité de faire des songes. C'est automatique, que tu le veuilles ou pas. Il suffit que tu montes en autorité. Il suffit que tu montes en hiérarchie. Tu es pasteur d'une église. Tu es visionnaire d'une église, par exemple. Tu diriges, je ne sais pas quel groupe. Crois-moi, que tu le veuilles ou pas, Dieu va t'accorder cette grâce automatiquement. Même quand tu ne le souhaites pas. Même quand tu ne t'y attends pas. Je te dirai pourquoi. Je te dirai, on en reparlera. Ne vous en faites pas. On en reparlera. Je te dirai pourquoi. Mais mon objectif ce soir, c'est juste de te montrer que c'est un fait. C'est une vérité biblique établie. Que les hommes et les femmes en position d'autorité ont la grâce de faire des songes, reçoivent du Seigneur la grâce de faire des songes et de faire des rêves. C'est une quatrième catégorie de songeurs et de rêveurs. Le premier exemple que je te donne, c'est celui du roi Abimelech. Ça commence dans Genèse. Genèse chapitre 20. Versets 2 et 3. Le roi Abimelech, la Bible dit, Abraham disait de Sarah sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar. Abimelech, roi de Guérar. Abimelech, un homme de pouvoir. Abimelech, un homme en position d'autorité. Abimelech, le leader du pays. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors, verset 3, Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Quand tu es un homme de pouvoir, quand tu es une femme de pouvoir, quand tu es un homme d'autorité, quand tu occupes une position d'autorité sur un groupe de personnes, petit ou grand, Dieu va te donner la grâce de faire des songes et de faire des rêves. Si tu aimes ce que tu es en train d'entendre, tapote sur cet écran, mets-moi des likes, montre-moi que tu es en train d'être béni. Tu es en train d'être béni par le message que tu es en train d'écouter ce soir. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Le deuxième exemple que je te donne, des hommes de pouvoir, des hommes d'autorité, c'est celui de Laban. Genèse chapitre 31, verset 24. Laban était un homme de pouvoir. Il était un homme qui avait l'autorité. En ce moment-ci, Jacob est parti et il a emporté la grande partie de son troupeau, alors que Laban était absent de la ville. Lorsque Laban revient, on lui dit Jacob est parti avec tous les troupeaux. Et la Bible dit Laban prend 7 de ses frères et il se met à la poursuite de Jacob, avec l'intention, lorsqu'il l'aurait trouvé, de lui faire du mal, de lui nuire. Mais verset 24 de Genèse 31 dit, mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je prie pour quelqu'un qui est en train de me suivre ce soir. Toute personne en position d'autorité qui a résolu dans son cœur de te nuire, qui a résolu dans son cœur, qui a planifié dans son cœur de te faire du mal, toute personne en position d'autorité, toute personne qui a le pouvoir de te faire du mal et qui a résolu dans son cœur de te faire du mal, je prie pour toi, au nom qui est au-dessus de tout autre nom, le puissant et le glorieux nom de Jésus, que Dieu
apparaisse à de telles personnes dans leurs songes. Que Dieu les arrête dans leurs songes à ton sujet. Au nom puissant et glorieux de Jésus, la Bible dit, je reprends ma lecture, mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Oh mon Dieu, que Dieu menace certaines personnes à ton sujet. Si tu reçois cela, dis Amen là où tu te trouves. Tape Amen là où tu es en train de me suivre. Que Dieu menace certaines personnes parce qu'ils ont le pouvoir, parce qu'ils ont le bras long, parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Ils ont résolu de te faire du mal. Que Dieu les menace dans leurs songes. Au nom qui est au-dessus de tout autre nom, le puissant et le glorieux nom de Jésus. J'avance. Le troisième exemple que je te donne, d'un homme de pouvoir à qui Dieu est apparu en songe, à qui Dieu a donné la capacité de faire des songes, c'est Pharaon. Pharaon est le troisième exemple. Genèse chapitre 41, le premier verset. La Bible dit, au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je ne sais pas si tu es en train de voir ça. Au bout de 2 ans, Pharaon, l'homme le plus puissant de l'Égypte, eut un songe. Dieu donne la grâce de faire des songes aux hommes et aux femmes qui occupent des positions d'autorité. C'est automatique. C'est automatique. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. J'avance, je te donne le 4e exemple. 1 Roi chapitre 3, le verset 5. Il s'agit ici de Salomon cette fois-ci. 1 Roi 3, verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Salomon, roi d'Israël en ce moment-là. Salomon au pouvoir. Oh mon Dieu. Dieu lui apparaît en songe. L'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Alléluia. Le 5e exemple, le 6e, je ne sais plus. Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar. Daniel chapitre 2, le premier verset. La Bible dit, la seconde année du roi, du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Nebuchadnezzar, empereur de Babylone, homme puissant, homme de pouvoir, la seconde année de son règne, il a commencé à avoir des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. L'autre exemple que je te donne, c'est celui de Joseph, le père de Jésus, le mari de Marie, mère de Jésus. Matthieu chapitre 2, le verset 13. La Bible dit, lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. C'est pourquoi j'ai dit, peu m'importe la position d'autorité que tu occupes, que ce soit une position d'autorité dans ta famille, que ce soit dans une boîte, dans une compagnie, que ce soit à l'église, quand tu es un homme en position d'autorité, une femme en position d'autorité, oh mon Dieu, il va te donner la grâce de faire des songes. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste ici jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. L'autre exemple que je te donne, avant de passer au 5e point, l'autre exemple que je te donne, c'est celui de l'épouse de Pilate, la femme de Pilate. Pilate est gouverneur à l'époque, gouverneur romain, mais dominant sur la Judée. Et c'est un homme de pouvoir. Il a le pouvoir de faire arrêter Jésus. Il a le pouvoir de le relâcher. Il a le pouvoir de relâcher Barabbas. Il a le pouvoir de faire crucifier Jésus. C'est un homme de pouvoir. Et la Bible dit au sujet de son épouse, Matthieu chapitre 27, verset 19, pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Oh mon Dieu, il y a des gens qui souffrent en songe. Il y a des gens qui souffrent en songe. Certains appellent ça des cauchemars. Nous allons en parler. Nous allons y revenir. Nous avons 7 jours. Nous avons le temps.
nous avons le temps, nous allons prendre le temps de décortiquer, de dépiécer le sujet. Nous allons prendre le temps d'aller même dans les zones les plus sombres du sujet, les zones les plus floues de ce sujet. Nous allons creuser et jusqu'à ce que la lumière puisse jaillir et qu'à la fin de ces 7 jours, tu sois complètement éclairé, que tu sois complètement illuminé par la parole du Seigneur. L'épouse de Pilate, femme de pouvoir, femme d'autorité, Dieu lui donne un songe au sujet de ce que son mari était sur le point de faire à Jésus. La 4e catégorie donc des rêveurs, des songeurs, ce sont les hommes et les femmes de pouvoir. J'avance parce que mon temps est en train de filer. Il faudra qu'on s'arrête à un moment ou à un autre. La 5e, l'avant-dernière catégorie de rêveurs, de songeurs, c'est ce que j'appelle les sentinelles. Oh mon Dieu. Écris seulement, toi écris seulement, tu vas comprendre. Écris seulement, tu vas comprendre. Les sentinelles. Oh mon Dieu. Qui sont les gens que j'appelle les sentinelles? Les sentinelles sont les gens qui veillent pendant les nuits. Ce sont des gens, dans le naturel, ta sentinelle, ton garde, la sécurité de chez toi travaille pendant la nuit. Pendant que les gens dorment, lui est éveillé. Pendant que les gens dorment, lui a les yeux ouverts pour veiller, pour voir s'il y a un danger qui est en train de venir, s'il y a un problème qui est sur le point de se produire. Et il existe des hommes sentinelles. Alors que tu me suis ce soir, peut-être que tu en fais partie. Peut-être que tu es un homme sentinelle. Peut-être que tu es une femme sentinelle. Toi, pendant la nuit, Dieu t'ouvre les yeux pour que tu voies des choses. C'est à toi que je suis en train de parler. C'est de toi que je suis en train de parler. Il y a des gens comme ça. Pendant la nuit, Dieu leur ouvre les yeux pour qu'ils voient des choses. Ils ont des rêves prémonitoires. Ils peuvent voir un danger qui est en train de venir. Ils peuvent voir un malheur qui est sur le point de se produire. Et cela leur arrive régulièrement. J'en connais plusieurs. Certains d'entre vous êtes connectés. Je n'ai pas le temps de citer vos noms alors que je suis en train de parler. Mais vous reconnaissez vous-même. Pendant que je suis en train de parler, vous êtes des sentinelles. Pendant la nuit, Dieu ouvre vos oreilles. Pendant la nuit, Dieu ouvre vos yeux pour que vous puissiez voir et entendre les choses dans vos songes, afin que vous puissiez en avertir les gens autour de vous, afin que vous puissiez prendre des mesures préventives, afin que vous puissiez vous prémunir, vous protéger et protéger les autres par rapport à ce qui est en train de se préparer, afin que vous puissiez aussi préparer les autres, parce que ce n'est pas seulement les mauvaises choses qui viennent. Parfois la sentinelle peut voir des bonnes choses en train de venir et elle a pour rôle d'avertir les autres. Ésaïe chapitre 21. Ésaïe chapitre 21, le verset 6. La Bible dit, car ainsi m'a parlé le Seigneur. Va, Ésaïe 21, verset 6. Va, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. Place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. Vous qui êtes des sentinelles, votre rôle, c'est que Dieu vous a placé là où vous vous trouvez, dans cette famille-là, dans cette maison-là, dans cette compagnie-là, dans cette ville-là, dans cette église-là peut-être. Dieu vous a placé là comme des sentinelles, afin que vous puissiez annoncer tout ce que vous voyez, afin que vous puissiez annoncer ce que Dieu vous montre. Ésaïe chapitre 21, le verset 11 cette fois-ci. Ésaïe 21, verset 11 cette fois-ci. Il dit, oracle sur Duma, on me crie de Séhir, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Oh mon Dieu! Et tout le monde sait que c'est pendant la nuit que les gens dorment. Les gens normaux, bien entendu. Je sais qu'il y a parmi vous des gens qui ne dorment pas la nuit. Vous préférez dormir pendant la journée. Mais les gens normaux dorment pendant la nuit. Et il dit, sentinelle, que dis-tu de la nuit? C'est-à-dire, quand tu dors pendant la nuit, qu'est-ce que tu vois? Annonce ce que le Seigneur te montre. Annonce ce que le Seigneur te révèle pendant la nuit. Oh mon Dieu, ces gens ont la capacité de voir dans le futur, de voir des choses qui sont en train de venir, de voir des choses qui sont en train de se préparer. Oh mon Dieu, on en reparlera. On reparlera parmi les mystères que nous allons partager. Nous allons parler aussi en profondeur du mystère des sentinelles. Écoute-moi très bien.
depuis plusieurs années que je suis enfant de Dieu, que je suis chrétien, j'ai entendu cette phrase dans les milieux chrétiens et j'aimerais rebondir dessus. J'aimerais revenir dessus ce soir. J'aimerais corriger. Oh mon Dieu, que Dieu bénisse les gens qui nous ont prêché la parole de Dieu lorsque nous nous sommes convertis. Ils nous ont enseigné ce qu'ils connaissaient. Ils nous ont prêché dans la mesure de leur connaissance. Ils nous ont prêché dans la mesure de la révélation qu'ils possédaient à l'époque. Mais nous avons grandi, nous avons mûri, nous avons appris à creuser les Écritures par nous-mêmes. La révélation s'est accrue et elle continue de s'accroître. La connaissance s'accroît et elle continue de s'accroître. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de dire? On nous a enseigné que les intercesseurs étaient les sentinelles. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. On nous a enseigné que les intercesseurs étaient les sentinelles. Non, 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 non. Je dis non. Je dis non. Les intercesseurs ne sont pas les sentinelles. Toi qui es intercesseur, tu t'appelles sentinelle depuis je ne sais combien d'années. Je viens t'informer. Je te choque, je sais. Je sais que ce que je dis te dérange. Je sais que tu n'aimes pas ce que je dis. Mais un intercesseur n'est pas une sentinelle. Oh mon Dieu. À la lumière de la parole de Dieu, un intercesseur n'est pas une sentinelle. Un intercesseur est un avocat. Tu es dans l'avocature. Toi, tu es avocat, intercesseur. Tu n'es pas une sentinelle. Les sentinelles sont les rêveurs. Les sentinelles sont les songeurs. Toi, intercesseur, tu es avocat. La Bible dit que Jésus, notre avocat auprès du Père, n'est-ce pas? Jésus est notre avocat auprès du Père. Son rôle est lequel auprès du Père? Il intercède jour et nuit pour nous. Jésus intercède et son rôle d'intercession, la Bible appelle cela de l'avocature. Depuis quand, toi, intercesseur, tu deviens sentinelle? Tu es un avocat. Ton rôle, c'est de parler pour les autres. C'est de défendre les autres dans tes prières, de défendre la famille, de défendre les gens qui sont malades, de défendre ceux qui sont opprimés, de défendre les fidèles de l'église, de défendre ton pasteur dans la prière, contre les attaques, contre les vents, contre que sais-je encore. Toi, intercesseur, tu es un avocat. Tu plaides pour la cause des autres devant le Seigneur. Tu te mets entre Dieu et les hommes et tu plaides pour leur cause. Tu es un avocat. Tu n'es pas une sentinelle. Tu n'es pas une sentinelle. La sentinelle, c'est celle qui veille pendant la nuit et dont Dieu ouvre les yeux dans les songes et dans les rêves pour voir des choses qui concernent l'avenir, pour voir venir le danger. On y reviendra, je l'ai dit. On va voir ce texte que tu connais. Je sais que tu penses à ce texte dans Ézéchiel, chapitre 36, 37. Tu penses à ce texte, je le sais, je le connais, je n'en parle pas ce soir. Je vais en parler un autre soir, peut-être demain, peut-être un autre soir. Le texte qui dit, je t'ai placé comme une sentinelle. Si tu vois le malheur sur le point de s'abattre, tu dois sonner de la trompette, etc. Il parle des songeurs, pas des intercesseurs. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Les exemples bibliques que je te donne, ou l'exemple biblique que je te donne, d'un homme qui était une sentinelle, c'est de Joseph, père de Jésus. Joseph, père de Jésus, était une sentinelle. Entre Matthieu chapitre 1er et Matthieu chapitre 2, la Bible inscrit au moins 4 instances. 4 instances pendant lesquelles Dieu parle à Joseph dans un songe, dans un rêve. C'est ce qu'on appelle en anglais un serial dreamer. C'est-à-dire un rêveur en série. Comme il existe des tueurs en série, il existe aussi des rêveurs en série. Joseph, père de Jésus, était un rêveur en série. Entre le chapitre 1 et le chapitre 2, la Bible mentionne au moins 4 fois où Dieu lui apparaît en zone pour l'avertir de certaines choses. Matthieu chapitre 1er, verset 20. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Matthieu chapitre 2, verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant
pour le faire périr. Matthieu chapitre 2, verset 19. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur, oh mon Dieu. Je prie pour toi au nom de Jésus. Oh mon Dieu, nous allons en reparler. Nous allons reparler des apparitions des anges dans les rêves. Nous allons en reparler. Nous allons en reparler pendant cette semaine. Nous avons le temps. Il y a tellement de choses dont nous avons parlé. Nous allons en reparler des apparitions des anges dans les rêves. Ce n'est pas seulement qu'il fait des songes, mais il y a des êtres spirituels, oh mon Dieu, qui lui apparaissent. Il y a des rêves que tu fais, et puis il y a des rêves où il y a des êtres spirituels qui t'apparaissent. Ils interrompent ton rêve. Ils interviennent dans ton rêve. Et c'est ça qui est en train d'arriver à ce moment. Nous allons en reparler. Je prie pour toi, au nom qui est au-dessus de tout autre nom, que cette grâce de sentinelle se réveille en toi ce soir. Cette nuit même, que Dieu réveille la grâce de la sentinelle en toi, au nom qui est au-dessus de tout autre nom, le puissant et le glorieux nom de Jésus. Si tu reçois cela, dis Amen. Il dit donc, quand Hérode fut mort, Matthieu 2, 19, quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte. Matthieu chapitre 2, verset 22. Mais ayant appris, car qu'Élaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode son père, il craignit de s'y rendre et divinement averti en songe. Divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée. Oh mon Dieu! La sixième et dernière catégorie, alors que je suis en train de clôturer pour ce soir. Je ne sais pas si tu as déjà été béni par ce que tu as entendu jusque-là. Moi-même, personnellement, comme je te l'ai dit, je te l'ai avoué, je suis béni par ce que je suis moi-même en train d'entendre le Seigneur nous révéler ce soir. La sixième et la dernière catégorie, c'est ce que j'appelle les rêveurs occasionnels. Les rêveurs occasionnels. Il y a des gens qui sont des rêveurs occasionnels. Ils rêvent occasionnellement. Qui sont ces gens? Ce sont des gens qui ne peuvent pas compter plus d'un songe dans toute leur vie. Plus d'un songe significatif. Depuis qu'il est né, il n'a jamais eu plus d'un songe. Il y a des gens comme ça. Tu t'étonnes. Tu t'étonnes. Mais ça existe. D'ailleurs, parmi les gens qui me suivaient, parmi vous, il y a des gens, depuis que tu es né, tu as grandi, tu as l'âge que tu as aujourd'hui, tu n'as jamais fait plus d'un songe. Tu ne peux pas te souvenir de plus d'un songe, de plus d'un rêve significatif. Je ne parle pas de toutes ces images floues et compliquées que tu vois. Nous allons en reparler aussi. Nous allons en reparler aussi. Tu n'as jamais fait plus d'un songe depuis que tu es né. Plus d'un rêve significatif. Tu tombes dans la catégorie de ce que j'appelle les songeurs occasionnels. Je te donne deux exemples dans la Bible et je vais clôturer pour cette heure. Le premier exemple de rêveur occasionnel, c'est les chansons et le panetier de Pharaon. Dans Genèse chapitre 40 au verset 5. La Bible dit, Genèse 40 verset 5, pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien. C'est la seule fois dans l'histoire de ces gens qu'ils avaient un songe. C'était la première et la dernière fois, comme dans le cas du panetier. C'était la première et la dernière fois, parce que c'était le rêve qui annonçait sa mort. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je prie pour quelqu'un qui est en train de me suivre ce soir. Tu as rêvé de ta propre mort. Tu ne cesses de faire des rêves, des songes où tu es mort. Les gens sont en train de te pleurer. Tu es dans un cercueil, tu es au cimetière, on est en train de t'enterrer. Tu es à la mort et les gens sont tristes, en train de se jeter par terre. Je prie pour toi au nom qui est au-dessus de tout autre nom. Je menace cet esprit de mort qui est en train de te poursuivre, qui est en train de t'attaquer dans les rêves. Je lui commande au nom de Jésus de quitter ta vie, de lâcher ta vie, maintenant, 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 maintenant. Oui, c'est à toi que je parle. Oui, c'est à toi que je parle. Je menace cet esprit de mort là. Le panetier fait un rêve.
et il rêve de sa propre mort. Il rêve de comment est-ce qu'il sera pendu au bois par Pharaon. Oh mon Dieu, toute personne qui est au son de ma voix, tu as rêvé de ta propre mort. L'ennemi t'a montré des flashs, il t'a montré des images de la manière dont tu vas mourir. Il t'a montré que tu vas mourir noyé dans l'eau. Il t'a montré que tu vas mourir dans le feu. Il t'a montré que tu vas mourir étouffé dans ton sommeil. Au nom qui est au-dessus de tout autre nom, j'arrête ce degré de mort. J'arrête la flèche de la mort qui a été tirée contre toi. Je l'arrête ce soir. Au nom de Jésus, je l'arrête ce soir. Sois libéré des liens de la mort. Sois libéré de la flèche de la mort. Sois libéré de l'aiguillon de la mort. Au nom qui est au-dessus de tout autre nom. Le puissant et le glorieux nom de Jésus. Je reprends ma lecture. Il dit pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien. C'était la première et la dernière fois dans l'histoire de ces gens qu'ils avaient fait un songe qui était significatif. C'était des songeurs occasionnels. La dernière phrase de ce verset dit: chacun eut son songe, pouvant recevoir une explication distincte. Maintenant, cette phrase deviendra importante dans quelques jours. Lorsque nous allons commencer à parler de l'interprétation des songes, de l'interprétation des rêves, ce texte, cette dernière phrase, il dit pouvant recevoir une explication distincte. Écoute, je te le dis d'emblée, je te le dis à l'avance, ce n'est pas tous les rêves que tu as qui ont une explication. Pour le cas de ces gens, ce rêve, ce songe pouvait avoir une explication distincte. Il y avait une explication à ce songe. C'est-à-dire qu'ils auraient aussi pu avoir des songes pour lesquels il n'y avait aucune explication. Je laisse ça, on y reviendra, on en reparlera. Nous avons le temps. Nous sommes ici pendant ces 7 nuits, jusqu'à dimanche. Nous avons le temps, nous allons reparler de ces choses. Le dernier texte que je lis pour toi, d'un songeur occasionnel, est dans Juges chapitre 7, versets 13 à 14. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, je sens quelque chose ici. Est-ce que tu es prêt à prier avec moi ce soir? Juge chapitre 7, versets 13 à 14. La Bible dit: Gédéon arriva, et voici, un homme racontait à son camarade un songe. Un homme, un soldat, racontait à son camarade un songe. Il disait: j'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Il était venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Et il l'a retournée sens dessus, et elle a été renversée. Verset 14. Son camarade répondit et dit: ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Alléluia. C'était juste un soldat. Un rêveur occasionnel, un songeur occasionnel. Cette même nuit-là, ce soldat-là va être tué par Gédéon et ses hommes. C'était le seul rêve, le seul songe significatif de sa vie. Et il existe des gens comme ça. Écoute, cette situation peut être corrigée, cette situation peut être changée. Tu ne fais pas de songe, tu ne fais pas de rêve, tu n'as pas de rêve significatif. Ça peut être changé. Là où tu te trouves maintenant, j'aimerais que tu pries avec moi. J'aimerais que tu pries avec moi. Seigneur, ouvre mes yeux dans les songes. Nous sommes la nuit. Dès que nous interrompons avec ce direct, tu vas certainement aller te rendormir parce que demain tu dois aller au travail. Demain peut-être que tu as des courses à faire. Demain peut-être que tu vas aller au cours. Mais pendant cette nuit déjà, il faut que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un dans les songes, dans les rêves. Il faut que Dieu suscite des sentinelles parmi nous cette nuit déjà. Là où tu te trouves, élève la voix s'il te plaît et commence à prier. Seigneur, ouvre mes yeux dans les songes. Seigneur, ouvre mon oreille spirituelle. Ouvre mes yeux dans les songes. Élève ta voix là où tu te trouves et commence à prier. Élève ta voix là où tu te trouves et commence à prier. Demande au Seigneur de t'ouvrir les yeux. Demande au Seigneur de faire de toi une sentinelle.
Demande au Seigneur de réveiller en toi cette capacité de voir. Il dit sentinelle, que vois-tu de la nuit? Que vois-tu pendant la nuit? Que Dieu ouvre tes yeux. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur là où tu te trouves. Je suis sur le point de m'arrêter. Je suis sur le point de m'arrêter. Notre temps a expiré. Nous avons commencé en retard aujourd'hui. Je ne voudrais pas rester trop longtemps. Mais prie pendant 1 minute seulement. Que Dieu t'ouvre les yeux et quelque chose va se passer, mon Dieu. Mande regata la baya la baragata. Eta la maya la babarabasanda la baya. Prie mon frère là où tu te trouves. Mazabradagata. Ekalusa baragata. Mande regete le regato soprodike. Mande suza. Eliama suze keteke. Manos abradagata. Prie ma soeur là où tu te trouves. Prie. Toi qui es un rêveur occasionnel, un songeur occasionnel, que Dieu t'ouvre les yeux cette nuit, que Dieu t'ouvre les oreilles spirituelles cette nuit. Yes, 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 yes. Quelque chose est en train de se produire. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se produire. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où tu te trouves, si tu ne dors pas bien la nuit, pose ta propre main sur ta tête et je vais prier. Tes nuits sont agitées. Tes nuits sont tourmentées. Peut-être, je suis en train de voir, pendant que je dis cette phrase, je suis en train de voir, tu es une dame, tu as un enfant en bas âge, il est encore jeune, il doit avoir aux alentours de 8 ans, si je ne me trompe pas, qui a du mal à dormir, il a des nuits agitées. Chaque nuit, il te dit qu'on le poursuit, il te dit qu'on le tourmente, il ne dort pas, il s'agite. Pose ta main sur lui, oui, pose ta main, va dans sa chambre, amène ton téléphone avec toi, va dans sa chambre, pose ta main sur cet enfant-là et prie avec moi maintenant, au nom de Jésus. Tout esprit de tourment, tout esprit qui te tourmente dans ton sommeil, tout esprit qui te dérange pendant ton sommeil, tout esprit qui vient t'opprimer, t'oppresser pendant ton sommeil, au nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom de Jésus, à la mention duquel tout genou fléchit. J'arrête cette oppression-là, j'arrête ces mauvais rêves, je chasse tous ces mauvais esprits qui viennent te combattre pendant la nuit. Je menace au nom de Jésus tous ces mauvais esprits qui viennent te tourmenter dans ton sommeil, qui viennent t'étouffer dans ton sommeil. Je les chasse au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sois libéré de cette oppression. Sois libéré maintenant de cette oppression. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu vas dormir libre. Et tu vas dormir paisiblement. Tu vas dormir comme un bébé. J'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus dans ta maison. J'invoque le sang de Jésus dans ta maison. Dans la chambre où tu couches. Je vois quelqu'un pendant que je suis en train de dire ces choses. Et la raison pour laquelle tu ne dors pas bien, c'est parce que certaines cérémonies occultes ont été faites dans ta maison là, à ton insu. Il y a certaines cérémonies occultes qui ont été faites dans cette maison là, par tes prédécesseurs. Les personnes qui occupaient cette maison avant toi avaient transformé cette chambre là en une loge. Et toi tu ne le sais pas. Toi, tu es entré seulement. Tu as dit c'est une belle maison, c'est dans un beau quartier. Le loyer est bon. J'aime la décoration, j'aime l'architecture. Oh mon Dieu. Tu as regardé avec les yeux physiques, mais tu n'as pas regardé avec les yeux spirituels. Et c'est la raison pour laquelle, depuis que tu es dans cette maison, tu ne comprends pas. C'est une belle maison. C'est une belle maison, mais tu ne dors pas. Tu as du mal à dormir. Tu es agité pendant la nuit. Tu sens des choses. Tu sens des présences. Au nom qui est au-dessus de tout autre nom. Que la puissance du Saint-Esprit te traverse. Que la puissance du Saint-Esprit traverse cette maison-là. Je chasse toute présence étrangère. Je chasse toute présence étrangère dans la maison où tu vis. Je les chasse maintenant. J'assainis
le séjour de cette maison-là. J'assainis l'atmosphère spirituelle de cette maison-là. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Alors que tu es en train de me suivre, tu es peut-être malade dans ton corps. Pose ta main là où tu as mal. Pose ta main là où tu es souffrant. Et reçois cette prière. Crois seulement. Toi, crois seulement. Crois seulement et quelque chose va se passer. Il n'y a pas de distance. Écoute, il n'y a pas de distance dans le monde spirituel. La Bible dit, il envoya sa parole. Et sa parole est guérie. J'envoie la parole dans ta direction. J'envoie la parole à travers cet écran. Que la puissance de la guérison te touche. Depuis le sommet de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Que les symptômes de ta maladie disparaissent. Que les douleurs, il y a des douleurs dans le dos qui disparaissent. Il y a une douleur à la jambe, au niveau de la cheville. Je vois quelqu'un qui boite. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Que les problèmes respiratoires, quelqu'un a des problèmes respiratoires, tu as du mal à respirer. Reçois ta guérison au nom qui est au-dessus de tout autre nom. Le puissant et le glorieux nom de Jésus. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Acclame le Seigneur là où tu te trouves. Acclame le Seigneur là où tu te trouves. Oh mon Dieu. Acclame le Seigneur. Tapote sur ton écran, tapote sur ton écran. Comme on dit, envoie quelques cœurs. Envoie quelques cœurs dans la direction. Dans ma direction, si tu as été béni par ce que tu as entendu ce soir. Oh mon Dieu. Envoie quelques cœurs, envoie quelques cœurs. Tapote sur cet écran-là et insiste. Insiste, insiste. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous bénisse tous. Pour tous qui avez été en ligne avec moi ce soir, nous prenons rendez-vous pour demain à la même heure. Et demain, par la grâce du Seigneur, les petits pépins techniques que nous avons eus ce soir auront été complètement réglés. Et demain, nous serons là, nous serons en direct, nous serons présents. Nous avons beaucoup de choses à partager pendant cette semaine. Nous allons parler du mystère des sentinelles. Nous allons expliquer pourquoi Dieu donne la capacité de faire des songes aux hommes et aux femmes en position d'autorité. Nous allons parler du mystère des cauchemars. Les gens qui font des cauchemars, nous allons voir les deux facettes des cauchemars. Pourquoi ça arrive? Qu'est-ce qui se passe? Nous allons parler de ceux qui rêvent des morts. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Les symboles dans les rêves, l'interprétation des rêves, les gens qui oublient le rêve. Nous allons parler de la science, oh mon Dieu, de l'interprétation des rêves. Nous allons parler de la mécanique même des rêves. Oh mon Dieu, nous allons parler du mystère du double rêve. Lorsque un rêve se répète, le mystère de la répétition des rêves, comme à l'époque de Pharaon qui a fait 2 fois le même rêve. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que nous devons comprendre? Et beaucoup d'autres choses selon que le Seigneur va nous en donner la grâce et la permission. Si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas. N'hésitez pas à nous contacter, écrivez-nous inbox, envoyez-nous un message. Nous allons tâcher d'y répondre au temps opportun. Vraiment, nous ferons de notre mieux pour vous répondre à tout prix. Vous avez des questions peut-être par rapport au message de ce soir. Envoyez-moi vos questions, je vais les lire et je vais tâcher de répondre à chacune d'entre elles tout au long de cette semaine. Vous avez peut-être un témoignage aussi. Vous avez peut-être un témoignage par rapport à ce que le Seigneur vient de faire ce soir. Envoyez-moi votre témoignage, inbox. Je ne sais pas mettre mon numéro sur l'écran parce que TikTok ne me le permet pas. Mais si tu es en train de cliquer, si tu ne connais pas mon numéro, oh mon Dieu, 082. Avec le préfixe congolais, le préfixe de la RDC, plus 243, 082 0033 732, 082 0033 732, 082 pour la dernière fois, 0033 732. Envoie-moi un message sur WhatsApp, un message intéressant bien entendu. Ne m'envoie pas des messages pour me déranger, je ne vais pas répondre. Tu as une préoccupation, tu as un sujet de prière, tu as un témoignage que tu voudrais partager. Écris-moi
Écris-moi soit sur TikTok, écris-moi sur Facebook, écris-moi sur WhatsApp et je tâcherai de revenir par rapport à chacune de vos préoccupations. Je vous donne rendez-vous donc demain à la même heure et au même endroit. Que le Seigneur vous bénisse, que cette nuit soit une nuit paisible pour chacun d'entre vous. Demain, rendez-vous demain encore dans la profondeur, demain encore dans les eaux profondes, dans le mozino de la parole du Seigneur. Oh mon Dieu, dis à quelqu'un qui a raté le live de cette nuit, dis-lui de ne pas rater demain. Oh mon Dieu, nous allons aller davantage en profondeur demain encore. D'ici là, c'était votre ami, c'était votre frère, c'était votre fils, c'était votre père, c'était votre pasteur. Pense de mots. Que Dieu vous bénisse.